Votre banque refuse de vous ouvrir un compte bancaire dédié à votre activité professionnelle, alors cette vidéo est faite pour vous. Je vais tout vous expliquer de A à Z. En tant qu'indépendant, lorsque vous exercez une activité à titre individuel, vous devez également ouvrir un compte bancaire qui est dédié à toutes les transactions qui sont afférentes à votre entreprise individuelle. Ça, c'est si votre chiffre d'affaires dépasse les 10 000 euros sur 2 années consécutives. C'est une obligation qui a été instituée par la loi Pacte en 2019 et qui s'impose aux entrepreneurs individuels mais aussi aux micro-entrepreneurs, donc le régime micro-social. En dessous de 10 000 euros, aucune obligation, vous avez un compte pour tout, pour votre activité professionnelle et pour vos dépenses personnelles. Par contre, c'est vrai que c'est une solution qui peut générer des difficultés, notamment au moment de faire des comptes ou alors si vous avez un contrôle fiscal. Ça va être beaucoup plus difficile de démêler l'ensemble des choses et surtout de les expliquer. Donc pour éviter tout litige, je vous conseillerais toujours d'avoir deux comptes distincts, un compte dédié à votre activité professionnelle et un compte dédié à votre vie privée et tout ce qui va attraire à votre vie personnelle. En pratique, ce qui se passe, c'est que les banques ont tout un tas de services qu'elles proposent aux entrepreneurs individuels mais aussi aux micro-entrepreneurs. Leurs offres comprennent quasiment généralement l'ouverture d'un compte professionnel, l'accès aux services en ligne de la banque, des moyens de paiement donc des cartes et des chéquiers, en plus de services annexes comme par exemple l'exonération des frais de tenue de compte pendant une durée déterminée. Les entrepreneurs individuels ou les micro-entrepreneurs peuvent toutefois ouvrir un compte qui a beaucoup moins de fonctionnalités et qui va leur coûter beaucoup moins cher. En fait, ils peuvent simplement ouvrir un compte courant. Il n'y a aucune obligation d'ouvrir un compte professionnel dans le cas de la micro-entreprise et de l'entreprise individuelle. Ce n'est que quand on va dépasser certains seuils qu'on va être obligé peut-être d'ouvrir ce type de compte. Ça va être un compte qui va être distinct de leur compte courant personnel et qui va leur permettre de gérer au mieux les finances, les recettes, etc. Le problème, c'est qu'en pratique, la banque va vouloir vous forcer directement à ouvrir un compte bancaire professionnel pour vous proposer des services dont vous n'avez pas forcément l'utilité. Et évidemment, le problème, c'est que vous allez devoir payer une mensualité qui va être quand même plus onéreuse. Donc, il y a beaucoup de micro-entrepreneurs qui jettent l'éponge tout simplement et qui finissent par adhérer à ce compte professionnel, mais vous avez un droit, vous avez un moyen de recours que vous n'utilisez pas forcément, mais je vais vous l'expliquer aujourd'hui dans cette vidéo. Ça va peut-être pouvoir aider certains micro-entrepreneurs qui ont besoin justement d'un compte dédié mais qui ne veulent pas payer un compte professionnel. Donc lorsqu'une banque vous refuse l'ouverture d'un compte annexe, vous devez vous tourner vers la Banque de France afin qu'elle mette en œuvre le droit au compte. La Banque de France va désigner un établissement bancaire qui aura le devoir et l'obligation de vous ouvrir un compte courant ou alors un compte professionnel. Et concrètement, comment ça se met en œuvre? Parce qu'il y a des délais et des modalités spécifiques qu'il faut quand même respecter. Si une banque ne répond pas à votre demande d'ouverture de compte dans un délai de 15 jours, cela est considéré comme un refus. Le délai va débuter à partir de la date de l'avis de réception de votre demande ou de sa date de dépôt en main propre ou au guichet. Donc veillez bien à avoir une trace qui est légale du dépôt de la demande. Une fois ce délai passé, la banque doit vous fournir une lettre de refus en y précisant le motif précis. Elle a aussi le devoir de vous informer sur votre droit au compte et la possibilité de contacter la Banque de France pour qu'elle procède justement à la mise en œuvre de ce droit. La Banque de France va alors désigner un établissement bancaire dans lequel vous allez avoir un compte, que ce soit un compte professionnel ou alors un compte courant, et vous aurez toutes les fonctionnalités qui sont relatives à ce type de compte. Pour bénéficier de la procédure de droit au compte, vous devez quand même remplir un des critères suivants, donc résider en France, résider légalement sur le territoire d'un État membre de l'UE, être de nationalité française et résider hors France. Vous devrez remplir un dossier à transmettre à la Banque de France avec une pièce d'identité, un justificatif de domicile valable. Donc par exemple, une facture d'eau ou de téléphone de moins de 3 mois, ça suffit amplement. Vous devez avoir aussi votre lettre de refus qui est transmise par la banque, je rappelle, avec toujours ce délai de 15 jours. Donc vous devez avoir la preuve du dépôt de la demande avec surtout la date et comme quoi il y a 15 jours qui se sont passés et vous n'avez pas eu d'ouverture de compte qui a été effectivement constatée. Ensuite, vous devez quand même fournir une attestation sur l'honneur comme quoi vous n'avez pas un autre compte de dépôt. Donc là, il faut bien préciser que vous voulez ouvrir directement un compte qui est distinct de votre compte personnel pour les besoins spécifiques de votre activité. Donc c'est très important parce que le droit au compte, il ne peut jouer si vous avez déjà un compte de dépôt qui est
créer. Par contre, vous voulez créer un compte distinct de ce compte courant pour les besoins de votre activité, donc il faut le faire savoir. N'oubliez pas que vous pouvez être accompagné par une association de consommateurs agréée ou alors une CAF. Normalement, ils vont vous aider dans vos démarches et vous amener directement à la création de ce compte bancaire. Donc comment on va faire l'ouverture du compte bancaire? C'est très rapide puisque vous êtes déjà contacté sous un jour ouvré. La banque désignée doit alors vous transmettre par courrier toute une liste des pièces nécessaires à l'ouverture d'un compte bancaire et les coordonnées de l'agence bancaire qui vous est adressée. Ces informations doivent vous être transmises dans un délai de 3 jours après la désignation de la banque. Je rappelle que cette procédure est gratuite de A à Z et une fois aboutie, vous pourrez tout faire avec ce compte bancaire. Voilà, vous savez tout sur le droit au compte. Je vous invite à regarder l'une de ces 2 vidéos qui s'affichent à l'écran.